Alors que la nouvelle réglementation thermique impose un niveau d'isolation désormais élevé, les maisons aux murs en polystyrène peuvent constituer une solution à moindre coût. Dans ces constructions, l'isolation thermique va au-delà de la réglementation et la main-d'œuvre pèse moins que dans le bâti traditionnel. Daniel Pajonc, Sandrine Montero. À première vue, ce sont des maisons traditionnelles comme les autres, jolies mais presque banales. À l'intérieur aussi, pourtant nous sommes dans des maisons en polystyrène. Sylvain et son épouse avaient le projet de construire par eux-mêmes 2 maisons pour en tirer un revenu locatif. En juin 2012, ils posent les premiers blocs. Je cherchais quelque chose de léger, beaucoup plus léger que le parpaing. Et ça s'est trouvé quand j'étais en train de demander les poids des parpaings, des briques, de pas mal de choses. J'en étais au béton cellulaire, j'avais demandé le poids. Et puis après, j'ai pris contact avec la maison Positec, justement. Là. Et puis là, bien sûr, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait, parce que le poids, c'est très très léger, quoi. Et c'est comme ça comme on voulait faire tous les deux avec ma femme. Et c'est comme ça qu'on a fait en polystyrène. C'est un jeu de Lego, hein, en somme, quoi. C'est du Lego à monter. Le plus gros inconvénient, c'est le vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent le jour qu'on monte, parce que bien entendu, on pourrait partir avec, là. Hein. Voilà, alors l'extérieur, c'est un crépi normal, et sauf que dessous, entre le polystyrène et le crépi, il y a de la fibre de verre qui est fixée avec un durcisseur, quelque chose qui vient très très dur, et qui est lissé, et ensuite ils font leur crépi normal. Souvenez-vous, c'était il y a un an, cette maison qui se construit à vitesse grand V. Depuis une quinzaine ont vu le jour, dont celle-ci à Châtel-Guyon, 140 mètres carrés habitables en R+1. Avec son niveau d'isolation 9 fois plus efficace qu'un simple moellon, les murs en polystyrène répondent aux nouvelles exigences de la réglementation thermique 2012. La résistance thermique doit être supérieure à 7. Avec ses Lego, elle est à 8,5. On est à l'aise. Pour Sébastien et sa femme, l'avantage est double. Écothermique et économique, hein, puisque avec ma femme on avait un rêve, c'était d'avoir une grande maison, mais ne pas être obéré par les notes de chauffage. Et on s'apprête à consommer notre divorce avec GDF, avec grand plaisir, puisque pour une maison comme celle-ci, d'après les estimations qu'on en a faites, nous aurons une note de chauffage d'environ 200 € par an. Ça me convient plutôt bien. La première fois qu'ils ont vu une maison en polystyrène, ils ont eu quelques doutes, mais les interrogations ont rapidement disparu. Ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment. Le système poteau-poutre a fait ses preuves. Donc c'est une maison qui est parasismique, qui est paracyclonique. Elle est au moins aussi solide qu'une maison traditionnelle. Et d'après ce que j'en ai vu, c'est plutôt plus. L'isolation par l'extérieur existe depuis longtemps, il n'y a pas plus de problème que ça. L'isolation intérieure au polystyrène existe depuis longtemps également, il n'y a pas plus de problème que ça. Sachant qu'on aura un crépi à l'extérieur, hein. C'est une maison normale, crépi ou bardage, on met ce qu'on veut. Hein. Donc on a opté pour le crépi et à l'intérieur, on a du placo comme dans toutes les maisons. Donc. Et justement, leur maison, la famille Bongard devrait y emménager au début de l'automne. Actuellement, on dénombre 26 maisons de ce type livrées ou en autoconstruction dans l'Hexagone. Le brevet de découpe est Auvergnat. La société qui découpe les blocs de polystyrène est pour l'heure unique en France.